Connais-moi, bébé, oh, n'oublie jamais, jamais. Quand je t'ai connu, tu avais laissé moi les macabres sur la tête. Tu continues avec les deux dans. Hello, hello. On a l'impression que, voilà, c'est flou. Non, non, non. N'oublie pas comment c'était. N'oublie pas donc. N'oublie pas comment c'est. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. N'oublie pas comment c'était. Bonjour Aïza, bonjour. Hello, hello, hello. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. N'oublie pas comment c'était. N'oublie pas donc. Promets-moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Promets-moi. 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 Les filles, la gaine là, j'ai démissionné. Oh. Je voulais mettre la gaine. Ça m'a dépassé. Tu te rappelleras de comment c'était aimé. Bébé, promets-moi, demain si on se sépare. Tu te rappelleras de comment. Bébé, promets-le-moi. On danse le jazz comme ça. On ne bouge pas beaucoup. Hein. C'est une histoire de coup de reine. Quand tu prends monsieur comme ça, on danse le jazz comme ça, tu tiens monsieur comme ça. C'est une histoire de coup de reine. Ah chérie, promets. C'est une histoire de coup de reine. Ah chérie, oh, bébé, promets-le-moi, promets-le-moi. Quand tu tiens monsieur comme ça, tu fais le jazz comme ça. C'est-à-dire tu voyages, vous voyagez étant debout, vous touchez Dieu. Comment c'est aimé. Promets, promets de ne jamais oublier. Promets. Ouais, Aristide, bienvenue ma reine, bonjour. Un gros bisou à toi. Virginie, bonjour. Bonjour à toutes les personnes. Harold, bonjour. Massa, les filles. Mes reines. La dernière fois, c'était hier, non? Hey! J'avais un dur vêtement. Une robe comme ça. Parce que vous savez que je fais tout pour perdre du poids. Hein? Ben oui. Pour regagner ma taille d'avant, c'est pas facile. Avec la césarienne, t'as pas droit au sport et tout ça, tu peux rien faire. J'ai dit, maman, je vais enfiler la gaine alors. Maman, mes intestins ont failli sortir. Jusqu'à présent, j'ai toujours mal aux côtes. J'ai dit que les filles là font comment pour porter la gaine? Elles font comment pour résister avec la gaine? Jusqu'on dit qu'on doit dormir avec 24 heures. Même pas une minute. Déjà pour enfiler ça.
C'est-à-dire, j'ai transpiré. Ça, non. J'ai laissé tomber. Quand quelque chose n'est pas pour toi, il faut laisser. Je préfère venir avec mon ventre comme ça. Et d'autres qui trouvent que non, tu n'as même pas de ventre. Pour 2 césariennes, tu n'as pas de ventre. Maman, écoutez. Il est bon. Ah, le thème de cet après-midi. Bonjour à toutes les personnes. Merci beaucoup. C'est tout the way. Merci beaucoup, c'est tout the way. Marie-Angèle, merci. Aïsa, merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, je voulais qu'on s'entretienne sur un thème. Vraiment, les hommes qui cachent leur salaire. J'ai déjà reçu des messages de plusieurs reines. Mon mari me cache son salaire. Je ne connais pas combien mon mari gagne. Mon mari, je ne sais pas. On ne sait pas combien il gagne. Il a beaucoup de business. Il n'est jamais à la maison. Il travaille beaucoup. Mais on ne sait pas réellement combien il gagne. Voilà. Et j'ai posté ça sur ma page. Mais il y a des réactions pas possibles. Oh, va travailler pour toi, c'est ton argent. Pourquoi tu veux savoir? Hey, je vais vous poser cette question-là. Un homme déjà qui cache son salaire, c'est un homme qui n'aime pas la paix. Un homme qui n'aime pas la paix. Un mari qui cache son salaire, c'est un mari qui n'aime pas la paix à la maison. C'est-à-dire, lui-même, il ne veut pas avoir la paix. La dernière fois où je faisais une vidéo, oui, je vous parlais de comment rendre une femme heureuse. Et je disais comme ça, la transparence. Voilà, la transparence dans le couple. Je parlais de la transparence. J'ai parlé d'être, je ne sais pas, clair dans ce que vous dites. Bah oui, de s'aimer la confiance dans le cœur de votre femme. J'ai parlé de ça, mais c'est aussi en étant transparent. C'est aussi en disant les choses, qu'on sème la confiance dans le couple. Comment on peut faire les projets avec un homme dont on ne sait pas les revenus qu'il a? Bah oui, comment on peut avoir les projets de couple si on ne sait pas combien le mari gagne? Vous pensez que savoir combien le mari gagne donne le droit à la femme, oui, d'utiliser son argent comme elle veut? C'est juste avoir une idée, savoir combien le mari gagne. Ça permet de se projeter pour le futur. Ça permet de bien clarifier les choses. Ça permet que la femme également connaisse ses limites. Que oui, voici les moyens de mon mari. Je ne peux pas me permettre ci, je ne peux pas me permettre ça. Mais pourquoi vivre avec quelqu'un? Vous ne connaissez pas combien la personne gagne. Et les projets, comment est-ce qu'on va se projeter? Voilà, les projets vont être sur quelle base quand on ne connaît pas le salaire? Soyez transparents dans le couple. Et c'est autant de raisons pour lesquelles les mariages d'aujourd'hui ne vont pas quelque part. Oui, c'est autant de raisons pour lesquelles les mariages d'aujourd'hui ne dépasse pas 3 ans. Parce que chacun fait comme le chat. C'est-à-dire, on est en couple, mais chacun a ses projets personnels. Vous ne pouvez pas avancer comme ça dans le couple. Vous comprenez? Je peux comprendre un homme qui cache les sous à sa femme, qui cache son salaire. Peut-être parce qu'il a découvert, il découvre que sa femme, elle est dépensière. Peut-être parce qu'il y a des femmes, ça, il faut le dire. Quand elle sait que le mari gagne tant, tous les jours, c'est les problèmes d'argent qu'elle pose et tout. Je peux comprendre si la femme n'a pour projet que les mèches brésiliennes et les paires de chaussures. Je peux comprendre que l'homme, pour le bien du couple, il doit y avoir une seule raison pour laquelle le mari doit cacher son argent. C'est pour le bien du couple. Si la femme, elle est trop, voilà, dépensière et tout, il peut se dire que, ah non, un jour on va se retrouver ici, là même le loyer, on n'a pas payé parce que madame a pris les sous, elle a fait ci, elle a payé ses mèches, elle a payé ses chaussures, payé ses tontines, ses sacs à main et tout. Je peux comprendre. Mais si tel n'est pas le cas, comment on peut être marié avec un homme qui cache ses revenus? Bah oui, j'entends des hommes dire, ouais, il suffit, s'il te paye le loyer, s'il paye ceci, s'il paye cela, c'est suffisant, ne cherchez pas à savoir combien il gagne. On a toujours besoin de savoir. Vous savez les filles, moi je dis aux femmes, les femmes réellement qui sont dans les foyers, qui se retrouvent dans ce genre de situation, c'est toujours parce qu'elles ne travaillent pas. Vous savez, les hommes sont très malins, les époux, je vous l'ai toujours dit. Ils sont rusés, ils sont mesquins, je vous l'ai toujours dit. Un homme qui va prendre cette position dans le foyer, c'est parce que tu ne rapportes rien. Bah oui, c'est parce que tu ne rapportes rien. Et moi j'ai dit à ma reine là, oui, multiplie tes activités, gagne de l'argent, il va te supplier. Il va te supplier même pour que vous fassiez compte commun. Parce qu'il sait que tu ramènes quelque chose à la maison. Généralement, les hommes font le gros dos en ce qui concerne les finances dans le foyer. Quand ils savent que leur finance est plus élevée que la femme, ou alors la femme n'en ramène rien financièrement. Voilà pourquoi il aura les expressions, ouais, c'est moi qui travaille mon argent, c'est mon argent, de tout compte fait, je paye le loyer, tu n'es pas obligé de savoir combien je gagne. C'est simplement parce que tu ne ramènes rien.
Bah oui, si tu commences à gagner de l'argent là, lui-même il va courir après toi. Que, ah ma chérie, je voudrais qu'on ait les projets ensemble. Ah ma chérie, tu gagnes même combien? Oui, vous comprenez? Donc les femmes là, levez-vous, je vous dis toujours, quand le mari évolue, ne restez pas là couché en disant, ouais mon mari est ci, mon mari est ci, mon mari est ci. Eh oui, parce qu'on connaît les hommes dans le foyer. Quand les problèmes commencent, ça devient que c'est mon argent de tout qu'on fait, c'est moi qui travaille mon argent. Bah oui. Je suis libre de te dire comme je ne suis pas libre de... Je ne suis pas libre de te dire. Vous comprenez? Donc sortez, allez travailler. Oui. Un homme qui refuse que tu vois ses fiches de paye, qui ne veut même pas que tu t'intéresses à ses finances. Maman, c'est parce que tu ne rapportes rien. C'est parce que tu n'as pas les finances conséquentes dans le couple. Maman, commence à multiplier l'argent. Il y a parfois même des hommes, ils ne s'intéressent pas à ton business. C'est parce que ça ne rapporte pas. Dès qu'il va sentir que ton quotidien change, ta façon même de te vêtir change. Bah oui, tu es maintenant dans le high level. Lui-même, il va commencer à s'intéresser à ton business. Bah oui, lui-même, il va commencer à te donner les idées. Tout simplement parce que dans sa tête, il commence à calculer en se disant que la femme là commence à gagner beaucoup d'argent. Il commence à trembler. L'homme aujourd'hui n'a plus peur de perdre une femme qui ne rapporte rien. L'homme aujourd'hui n'a pas peur. Oui, oui, tout simplement parce que la femme ne rapporte rien à la maison. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les filles, mariez-vous, mais ne tuez pas vos rêves. Mariez-vous, mais ne laissez pas vos rêves dans les placards. Tout simplement parce que votre mari a les moyens qui vous permettent de joindre le quotidien, de joindre les deux bouts. Faites attention, ça reste son argent. Bah oui, ça reste son argent. Et moi, je dis que c'est les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la vie à deux. Je vous disais toujours, il y a des hommes qui se marient, mais qui ne savent même pas ce que cela implique. Oui, qui ne savent pas ce que cela implique. Quand on se marie avec une femme, il doit y avoir la confiance dans le couple. Si l'on n'a pas confiance, on est donc ensemble, pourquoi? Si tu ne fais pas confiance à ta femme, si tu te maries et tu te dis, ah, ma femme c'est une voleuse, ah, ma femme elle va me piller mes biens, ah, ma femme c'est montée, c'est descendu. Bah oui, c'est-à-dire à un moment, le couple va toujours capoter. Oui, faites-vous confiance mutuellement. Et c'est ensemble, c'est en étant deux personnes qu'on évolue. Oui, les hommes qui ont toujours joué au chat et à la souris, ils ne sont allés jamais quelque part. Ils ne vont nulle part. Parce que même ici en Occident, étant tout seul sur la gestion du couple financièrement, tu ne peux pas arriver quelque part. Tu ne peux pas avancer. C'est à deux qu'on va plus loin. Ben oui, tu vas cacher tes revenus. Tu vas te dire, je vais faire ci, je vais faire ci. Mais au final, tu ne fais rien de bon. Tout simplement pourquoi? Parce que tu ne joins pas ta femme. Oui, c'est triste quand même de savoir que les hommes ne joignent pas les femmes à leurs revenus simplement parce que la femme n'apporte pas l'argent, elle n'apporte rien. La femme est dans l'aide à tes côtés, pourquoi faire? La femme peut ne pas apporter le fric, elle apporte les conseils. Bah oui, la femme est dans cette aide à tes côtés, pourquoi? Si tu juges qu'elle n'a rien à dire sur tes finances, simplement parce qu'elle ne rapporte rien. Voilà pourquoi j'interpelle les femmes cet après-midi. Réveillez-vous. Oui. Apprenez à connaître vos talents et multipliez. Oui, les sous, c'est très important. Vous parlez du manque de respect dans le couple. Vous parlez de mon mari me méprise, mon mari me fait ci, mon mari me fait ça. Ma chérie, parfois c'est simplement parce que tu ne rapportes rien. Parfois c'est simplement parce que tu n'as pas l'argent. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Vous comprenez? Normalement, un mariage, c'est pas ça. L'amour n'a rien à voir avec les finances que l'homme ou la femme peut avoir. Mais le truc, c'est que la réalité du monde dans lequel on vit, c'est ça. Vous comprenez? Il y a des hommes qui font les projets, ils ne consultent pas les femmes, ils s'en fichent des conseils. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Tout simplement parce que la femme n'a rien à dire, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien à investir, rien du tout. Vous allez voir des hommes qui construisent des maisons, la femme n'est même pas au courant, il met au nom de son enfant, il met au nom de sa mère, pourtant il est marié. Tout simplement pourquoi? Parce que la femme n'a pas son mot à dire. Voilà, elle est là seulement comme une pondeuse pour faire les enfants. Elle ne ramène rien. Donc, voilà. Voilà les couples d'aujourd'hui. Et après, les gens s'étonnent pourquoi il y a des divorces. Et après, les gens s'étonnent pourquoi, voilà, les couples, chacun joue au chat et à la souris. Vous êtes ensemble, mais vous n'avez pas confiance. Vous êtes ensemble, mais vous ne vous faites pas confiance. Vous êtes ensemble, un couple qui n'a pas de projet et un couple qui est mort. Les projets se font à deux. C'est-à-dire l'homme et la femme, que la femme ramène les sous ou pas.
Bah oui, arrêtez d'être mesquin dans les couples. C'est-à-dire, la femme va faire ses projets de son côté. Il y a des couples comme ça, hein, qui ne partagent rien ensemble. C'est-à-dire, ils partagent tout. Mais quand il s'agit de l'argent, c'est la terreur. Eh oui, quand il s'agit de l'argent, chacun gère son argent. Ne regarde pas ce que j'ai. Ne regarde pas ce que je fais avec mon argent. Et souvent, les hommes qui n'aiment pas qu'on fouille leur relevé, qui n'aiment pas qu'on s'intéresse à leur argent, c'est simplement parce qu'ils ont plusieurs maîtresses. Ils ont plusieurs maisons et c'est pourquoi ils ont peur que l'épouse va savoir, l'épouse va connaître que voilà, je dépense trop. Eh oui, c'est des hommes qui cachent des choses, c'est des hommes qui ont les 3, 2, 4 bureaux, c'est des hommes qui payent les maisons, qui ont les loyers, ils ont parfois les enfants à l'extérieur. Voilà pourquoi ils ne veulent même pas que la femme s'intéresse à ses sous. Mais c'est une mauvaise façon de gérer le couple. Oui, c'est une mauvaise façon de gérer le couple. Oui, c'est une mauvaise façon. Un homme normal, voilà, qui n'aime pas les problèmes, sa femme saura combien il gagne. On ne demande pas de dire à la femme combien tu gagnes pour donner tout ton argent à la femme. Non, mais la femme a le droit de savoir combien son mari gagne. Il y a des femmes que vous trouvez qu'elles sont dépensières parce qu'elles ne connaissent pas leurs limites. Elles ne savent pas combien le mari gagne. Elles voient le mari dépenser, elles se disent peut-être qu'il a beaucoup d'argent. Pourtant, en réalité, le mari n'a même pas les sous. Bah oui, lorsque tu dis à ta femme que je gagne comme ça, elle sait comment se positionner. Elle sait comment gérer même le peu d'argent qu'elle a. Mais si elle ne connaît pas, elle s'imagine, elle se fait des films en se disant, ah, mon mari a telle somme, ah, mon mari a telle somme, je peux me permettre ci, je peux me permettre ça. Mais ça va pas marcher. Tu vas toujours trouver que ta femme, elle est dépensière, elle dépense beaucoup, mais elle dépense beaucoup parce qu'elle pense que tu as les sous. Mais si tu ne lui dis pas que chérie, voici les sous que j'ai, voici tes limites, voici ce que tu peux te permettre, voici ce qu'on ne peut pas se permettre. Mais comment la femme saura? Comment la femme saura? Vous êtes dans les foyers, vous jouez au cache-cache. Chacun a ses projets. Un couple, c'est les projets. Ce qui retient, qui solidifie le couple, c'est les projets qu'ils ont à deux. Lorsque vous êtes un couple, vous avez toujours les projets. Vous avez du mal à vous séparer. Vous avez du mal à faire 2 semaines sans se parler, 3 semaines. Tout simplement parce que vous avez des choses en cours. Ben oui, ça fait que ça vous rapproche, ça rattache, ça renforce l'amitié. Vous avez de quoi parler. Bah oui, vous vous dites que, pourquoi je ne suis pas amie avec ma femme? Pourquoi je ne suis pas amie avec mon mari? Mais parce que vous n'avez rien de commun, vous n'avez rien à vous dire. Chacun a ses projets avec sa famille. Comment un couple va fonctionner comme ça? Hein? Comment un couple va fonctionner comme ça? Il y a des hommes qui se marient mais qui ne comprennent pas réellement ce que c'est que le mariage. Vous allez même voir des hommes qui sont mariés, ils ne montrent pas sa fiche de paye, ses sous, mais ils voudraient que la femme, oui, la femme lui montre les sous qu'elle gagne. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois dire voici mes sous, voilà, je veux aussi voir les tiens. Bah oui, vous pensez que quand on connaît combien le mari gagne, ça voudrait dire qu'on va dans son compte pour aller prendre cet argent-là. C'est juste pour savoir. Parce qu'on vit à deux. Eh oui, c'est juste pour savoir. Une femme qui gagne son argent ne va pas fouiller tous les jours dans le compte de son mari. Une femme qui gagne son argent n'a pas tous les jours sur les fiches de paye de son mari. Oh, je veux savoir, je veux compter les centimes. Elle n'a pas ce temps-là. Elle est concentrée sur son propre compte. Bah oui, alors les filles, levez-vous, allez travailler. C'est ça la solution, hein. Vous vous plaignez, le mari, c'est ça la solution. Si tu veux que ton mari soit à tes pieds comme ça, que ma chérie, je voudrais qu'on ait les projets communs. Ma chérie, je voudrais qu'on ait un compte commun. Maman, il faudrait qu'il voie ce que tu rapportes. Il faudrait qu'il voie que ta vie a changé, que tu as une activité qui dose, qui ramène de l'argent. Maman, il sera à tes pieds. Il va même tous les mois, il va te montrer sa fiche de paye. Tous les mois, il va te montrer sa fiche de paye. Généralement, les hommes qui font le malin là, c'est parce que la femme n'a rien. C'est justement parce que l'épouse n'a rien, il fait le malin avec ce qu'il a. Bah oui, c'est justement parce que l'épouse n'a rien qu'il fait le malin avec le peu qu'il a. Quand il sait que maman, tu as quelque chose dans ton compte, c'est lui-même qui est auprès de toi parce qu'il pense que, et si vous vous séparez, c'est un autre homme qui va profiter de ça. Donc lui-même, il est derrière toi, balle au pied. Bah oui, non seulement il n'a pas envie de te perdre, il n'a pas envie de perdre tout ce que vous avez construit à deux. Il s'est dit que j'ai passé le temps à supporter cette femme-là quand elle ne travaillait pas, quand elle n'avait rien. Aujourd'hui, qu'elle peut avoir un peu de 5 francs, je ne vais pas laisser qu'un autre homme profite de ça. Vous comprenez un peu? Je ne vais pas laisser. Donc c'est là où l'amour même, vous allez voir, l'amour est renforcé dans le couple quand la femme rapporte un peu d'argent. L'amour est mielleux, l'amour est doux. Malheureusement, hein, c'est le monde dans lequel on vit. Les hommes aujourd'hui sont matérialistes, certains
sont matérialistes. Ils ont beau dire que non, je suis pas matérialiste, c'est l'homme qui est le chef de famille qui s'occupe, mais il y en a certains, ils sont matérialistes. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, l'amour est renforcé à la maison quand tu as une activité qui marche. C'est là où tu vois le mari, il est tendre. Il te parle avec les bisous, avec le sourire, rempli aux lèvres. Eh oui. Quand tu arrêtes de travailler là comme ça, c'est la tension à la maison. Vous commencez à vous séparer, à vous quereller pour la télécommande, pour le gobelet, pour ceci, pour cela. Tout simplement pourquoi? Parce que, voilà, ça commence à peser sur ses épaules. Oui, ça commence à peser sur ses épaules parce que tu ne rapportes pas grand-chose. Oui, oui, oui. Vous savez, les filles, l'argent renforce l'amour dans le couple. Quoi qu'on dise, l'argent renforce l'amour dans le couple. Les femmes qui sont encore, je ne travaille pas parce que mon mari arrive à subvenir à mes besoins. Maman, l'argent aussi impose le respect dans le couple. Oui, l'argent fait que tu as ton mot à dire dans le couple. Donc c'est important qu'une femme, voilà, commence à multiplier, gagner de l'argent à partir d'elle-même. Oui, oui, qu'elle n'attend pas toujours après son mari. Les femmes qui attendent toujours après leur mari, il y a le manque de respect. Je dis toujours, même la belle famille ne te respecte pas. Oui, oui, la belle famille ne te respecte pas parce qu'ils savent que tu es tchoc-boupote. Voilà, ils savent que tout ce que tu as, ça vient de leurs frères. Les belles sœurs ne te respectent pas. Malheureusement, c'est vraiment triste d'en arriver là. Mais c'est comme ça les couples de maintenant. Oui, c'est comme ça les couples de maintenant. Je vois les femmes se plaindre. Mon mari ne me fait pas part de ses projets. Mon mari ne... Maman, ce que tu dois faire là, réfléchis plutôt lorsque tu dors. Comment je dois faire pour gagner de l'argent? Eh oui, réfléchis plutôt comment je dois faire pour être indépendante financièrement. Je te jure que quand l'homme là verra que tu as les 5 francs qui entrent, c'est lui-même qui va venir te dire que je voudrais qu'on investisse ici. Je voudrais qu'on fasse ceci. C'est-à-dire, chaque projet qu'il aura, il va venir avec sur ta table. Qu'est-ce que tu en penses? Quand les hommes viennent avec les projets, ils vous disent que qu'est-ce que tu en penses là? Tu penses que c'est quoi? Maman, parce qu'il sait que tu as le cash. Quand les hommes ramènent les projets dans le foyer, tu sais, j'ai pensé à un projet, j'aimerais faire ci, j'aimerais... Parce qu'il sait que tu as le cash. Parfois, quand il sait que tu n'as pas le cash, eh oui, il ne t'en parle même pas. Tu constates seulement qu'il a réalisé. Tu constates seulement qu'il est sur un projet. Bah oui. Tu constates qu'il a parlé du projet à sa mère, à ses soeurs. Mais tu es la dernière personne à savoir. Va savoir pourquoi. Maman, parce que tu n'as pas le cash. Il se dit que je vais te dire, tu vas faire quoi? Tu n'as pas le cash. Est-ce que tu peux emprunter quelque part? Est-ce que tu es solvable? Ben oui, même dans une banque, tu n'es pas solvable. Il va venir te parler de ça pour faire quoi? Est-ce qu'à partir de toi, il peut avoir l'emprunt quelque part? Il va pas te parler. Mais quand un homme sait que tu es solvable, il a les projets et que toi, à partir de ton nom, oui, ou à partir de ton activité, il peut même avoir un prêt de 50 000 euros, 30 000 euros. Il n'y a pas un projet qui ne passe pas sur ta table. C'est des réalités. Il n'y a pas un projet qui ne passe pas sur ta table. C'est lorsque la femme ne rapporte rien qu'on va avec les projets voir la mère. On va avec les projets voir les soeurs, voir les tantes, voir les oncles. Parce que la femme à la maison n'est pas solvable. Elle ne rapporte rien. Malheureusement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sortir, aller travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est connaître ses talents et les multiplier. C'est la solution, maman. Au lieu de rester dans les foyers, je vous dis toujours, vous plaindre. Mon mari ne me fait pas ci. Mon mari ne me fait pas ça. Je vous ai toujours dit que quand on vient à mariage, on ne vient pas pour venir manger. Oui, on ne vient pas pour venir s'enrichir. Oui, oui, parce que reste même d'avoir, ça va si ton mari arrive à joindre les deux bouts, au point où tu vas venir t'enrichir. Non, non, le mariage aujourd'hui, c'est on donne ici, on prend ici, on donne ici, on reçoit ici, c'est donnant-donner. Oui, c'est ça le mariage d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'homme donne ici et la femme aussi ramène ce qu'elle peut ramener. Les prières de nos jours, ça ne suffit pas pour un homme. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour être l'aide d'un homme, pour l'aider, les prières seulement ne suffisent pas. C'est-à-dire, les conseils seulement, ça ne suffit pas. Maman, il faut être solvable, il faut ramener le fric. Voilà. Il faut être solvable, il faut ramener le fric. Si tu restes seulement là que tu vas jeûner matin, midi, soir pour ton mari, prier. Maman, c'est bon. Fais les enfants prier matin, midi, soir. Ça ne suffit pas. Les hommes aujourd'hui, ils veulent plus que ça, les époux. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu ramènes? L'homme aujourd'hui voudrait que quand il ramène un projet, que tu dises que, hé chérie, même dans l'argent de ration que tu me donnais là, j'ai pu économiser comme ça. Hé chérie, vraiment calme-toi pour notre projet là. Je peux emprunter comme ça à la réunion. Tu vas voir comment la semaine là, vous serez comme ça. Vous serez comme ça, le ndolo sera de taille.
C'est les bisous que tu veux voir. L'homme qui disait qu'il avait l'éjaculation précoce, tout ça, ça va partir. Tout ça, ça va partir. L'amour, vous serez comme ça, ton pied, mon pied. Mais pourquoi? Parce qu'il commence à comprendre que tu es solvable. Il peut compter sur toi. C'est la réalité de là où on vit. C'est la réalité. Il y a des hommes qui ne vont pas te demander de l'argent au quotidien. Il y a des époux qui ne vont pas te demander de l'argent au quotidien, qui ne veulent pas que tu payes une facture. Mais ils ont cette envie de savoir que tu es solvable. Que le jour où ils sont à terre, maman, tu peux te lever comme ça, tu dis que, voici, j'ai économisé comme ça. Je peux même t'emprunter. Je peux même te donner. Il est content. Il est content. Mais le genre de femme qui est à la maison, il sait que celle-là, derrière elle là, avec son nom, on ne peut même pas emprunter l'argent à la banque. On ne peut même pas emprunter l'argent à la cotisation, une cotisation où elle est. Elle n'a même pas d'économie. Ça tue l'amour. Et c'est la réalité. Ça tue l'amour. Le gars commence à te regarder à la maison comme ça, tu l'énerves, même pour rien. C'est-à-dire, tu tousses, ça l'énerve. Tu cuisines même son plus bon plat, ça l'énerve. Parce que le gars a les projets. Et il est calé. Il est calé et il vit avec une femme. Il n'a personne pour l'aider. Voilà. Il n'a personne pour l'aider. C'est pour ça que vous voyez souvent les hommes vont avec les projets chez la maman. Vous pensez que les hommes vont avec leurs projets dans leur famille. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que parfois les mamans là sont solvables. Parfois les mamans là ont les dernières cartouches. Oui, parfois les mamans là, même dans les cotisations, elles vont prêter pour donner au fils. Eh oui, elles vont prêter pour donner à l'enfant. Parfois, c'est le frère qui est solvable. Il peut aller prêter pour donner à son frère, à votre mari. C'est pour ça que vous voyez ces hommes-là prennent les projets parfois de couple. Ils rentrent en quoi avec dans leur famille? Mais parce que la femme n'est pas solvable. La femme peut ramener quoi? Elle attend tout sur place. Elle te dit que non, j'ai les enfants. Aujourd'hui, on peut travailler à partir de la maison. Aujourd'hui, on peut gagner l'argent à partir de la maison. Aujourd'hui, on peut coiffer à partir de la maison. Aujourd'hui, on peut faire la vente en ligne à partir de la maison sans se déplacer. Bah oui, les filles, faites quelque chose de vos mains. Vous vous plaignez du manque de respect des hommes. Vous vous plaignez de ci, de ça, de tout dans le foyer. Mais c'est parce que vous ne travaillez pas. C'est parce que vous ne faites rien. L'argent pour avoir 100 000 euros, 1000 euros, on commence toujours par 1 euro. Pour avoir 10 000, 20 000, on commence toujours par 1 franc, par 1 centime. Commencez déjà à faire quelque chose. Et même c'est encourageant. Vous comprenez? Commencez déjà à faire quelque chose. Mais si vous ne faites rien, vous êtes là, vous attendez le corps sur place. C'est normal que vous soyez aussi après l'argent du mari. C'est normal que vous soyez après la fiche de paye du mari. Parce que c'est lorsqu'on n'a rien qu'on court après l'argent du mari, qu'on cherche à tout prix à voir toujours les fiches de paye du mari. C'est lorsqu'on n'a rien, on n'a pas d'entrée d'argent. C'est aussi ça la vérité. Une femme qui a ses business d'entrée d'argent, elle ne veut même pas être au courant de l'argent de son mari parce qu'elle a peur que dès qu'elle va mettre les yeux sur l'argent du mari, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inverse qui va se produire. Le mari aussi va mettre les yeux sur son argent. Donc du coup, vu qu'elle a beaucoup d'entrées, elle ne veut même pas elle ne veut même pas s'intéresser à l'argent de son mari. Bah oui. Vous pensez que quand tu as les revenus, tu as les entrées, tu veux t'intéresser à l'argent de ton mari. Maman, parce que si tu ouvres trop les yeux sur son argent, il va ouvrir les yeux sur les tiens. Donc du coup, tu ne veux même pas. Tu ne veux même pas. Chacun gère ses dos. Voilà. Chacun gère son argent. Et après, maintenant, quand on a les projets, on ouvre un compte, on met l'argent là-bas et on réalise le projet. Eh oui. Eh oui. Il y a des femmes qui veulent compte commun. Compte commun, maman, tu as quoi? C'est comme les hommes, par exemple, qui veulent savoir le salaire de leur femme. Un homme qui ne travaille pas, il veut savoir le salaire de sa femme. Il dit qu'ils doivent ouvrir compte commun. On va ouvrir le compte commun avec quelqu'un qui n'est pas solvable, quelqu'un qui a 0 francs, papa. Vous comprenez aussi, vous voyez autant de choses. Tu vas ouvrir le compte commun, tu exiges à ton mari que vous ayez un compte commun. On va avoir le compte commun, toi tu ramènes quoi? Vous comprenez? Toi tu ramènes combien? Tu ramènes quoi? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Donc quand vous voyez un homme refuser le compte commun, parfois c'est parce que la femme ne rapporte rien. Maman, s'il sait que la femme a une grosse somme, il ne peut pas refuser compte commun. Il ne peut pas refuser, tout au contraire. Il va sauter sur l'occasion. Voilà, tu veux avoir un compte commun avec ton mari. Maman, commence à travailler. Lève-toi, va chercher le travail. Commence à avoir une activité. Le mari même va venir te proposer à la maison que chérie, il faudrait que tu sais, on ouvre un compte, je ne sais pas, d'habitat ou un compte d'achat de maison. Il faudrait qu'on ouvre un compte comme ça, là, machin, truc. On fait les projets avec la personne qui a l'argent, non? On fait les projets avec la personne qui a l'argent, non? On va faire les projets avec une femme qui n'a même pas 5 francs. On va faire les projets comment? On fait les projets avec une femme qui a l'argent, non? Tu
sais qu'on doit faire ceci, on doit garder un peu d'argent comme ça, il faudrait qu'on ouvre un compte, chacun va souvent mettre tel montant, même pour les enfants. Maman, c'est quand tu as l'argent. Donc, il faut se bouger les filles. Oui, et c'est effectivement, Sophie, la solidarité dans le couple. Mais quand on parle de solidarité, il faudrait que la femme rapporte quelque chose. Vous comprenez? Ou alors, si c'est les hommes qui ne travaillent pas là, voilà, il faudrait qu'ils ramènent quelque chose. On va parler de solidarité avec une femme qui ne ramène rien. Oui, il y a des couples aujourd'hui, s'il y a manque de respect, dans la plupart des cas, c'est simplement parce que la femme ne rapporte pas grand-chose. L'homme a tellement de problèmes d'argent. Il est parfois très endetté même à cause du couple. Et la femme est toujours là. Elle anime seulement, elle dit que les prières, Dieu va sauver. Maman, prier c'est bien, mais il faut aussi que tu te lèves. Jeûner c'est bien, mais il faut aussi que tu te lèves. Accompagner le mari avec les prières, les jeûnes, c'est bien, mais il faut aussi que tu te bouges. Si tu ne te bouges pas, oui, comment les choses vont se transformer? Quand tu pries, c'est pour que Dieu t'ouvre les portes, pour que les opportunités. Voilà. Et pour avoir ces opportunités-là, il faut sortir. Pour avoir ces opportunités-là, il faut être connecté aux personnes qui peuvent t'aider. Alors, il faut te lever, il faut sortir pour aller chercher. Il faut te lever pour sortir, pour aller chercher. Il faut commencer même à regarder les vidéos. Comment faire pour avoir l'argent à partir de la maison. Il faut commencer à regarder les vidéos sur YouTube. Comment monétiser tel produit. Comment gagner de l'argent à partir de chez soi. Comment faire ci, comment faire ça. C'est comme ça qu'on commence petit à petit. C'est comme ça qu'on commence, même sans le capital. Oui. Tu peux être au service des autres si tu n'as pas les sous, si tu n'as pas le capital. Je disais ça la dernière fois aux femmes. Oui, il y a des femmes là comme ça, elles sont brunes comme ça, elles pensent que oui, j'ai le teint, je ne peux pas être au service de quelqu'un. Maman, tu n'as pas le capital. Bah oui, tu as tes mains, c'est le capital. Tu as tes pieds, c'est le capital. Eh oui, même les handicapés, je veux dire, tu n'es pas handicapé. Et même les handicapés aujourd'hui se battent, travaillent et tout ça, deviennent très autonomes. Voilà, ton capital, quand tu n'as pas l'argent, le cash, ce sont tes mains, ce sont tes pieds. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux être au service de d'autres personnes. Ça va te permettre d'amasser un peu d'argent, un peu d'argent pour réaliser ton rêve. Peut-être pour aller commencer à acheter une machine, à faire la couture ou alors acheter 2 appareils pour commencer à faire la coiffure chez toi à la maison. Si vous refusez d'être au service des autres, vous jouez les grandes dames. Hein? Je ne peux pas être bonne, être femme de ménage chez quelqu'un. Moi, avec mon teint comme ça là, moi, avec mon ceci, je ne peux pas moi travailler pour quelqu'un. Je ne peux pas moi aller travailler dans un restaurant où on va me payer 30 €. Je ne peux pas aller travailler pour 25 000 francs, pour 40 000 francs. Moi, je suis comme... Maman, tu vas seulement rester comme ça. Tu vas seulement rester comme ça. Au lieu de marcher chez les oncles, chez les sœurs, taper à bec. Maman, tu as tes pieds, tu as tes mains. Commence à rendre service, à travailler pour les autres. Oui, commence à être au service des autres. Au lieu de se faire humilier tous les jours, demander par ici, demander par là, demander par ici. Tu peux commencer à travailler, tu vas amasser petit à petit tes sous. C'est très important. C'est très important les filles. Je dis, les problèmes que vous avez la plupart du temps dans vos foyers là, c'est parce que vous n'avez rien. Oui, c'est parce que vous n'avez rien. Quand une femme a l'argent, l'homme même se comporte. Quand une femme gagne ses sous à la sueur de son front, l'homme commence à choisir les mots. Oui, il commence à se comporter, à choisir même les mots qu'il dit à sa femme. Les histoires là que tu ne vaux rien, tu es une vaut rien. Les insultes commencent à être sélectionnées. Oui, même lorsque vous avez les problèmes, il sélectionne les injures, il sélectionne les paroles. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il sait quand même que... Bah oui, il sait quand même que tu es une dame. Il sait quand même que tu es une femme étoilée. Malheureusement, c'est la réalité. Vous allez me dire que l'amour est basé sur l'argent. L'amour n'est pas basé sur l'argent, mais à un moment, il faut être réaliste. Oui, à un moment, il faut être réaliste. C'est l'argent qui paye les factures. C'est l'argent qui nous permet de nous divertir. C'est l'argent qui permet de réaliser les rêves. Alors, à un moment, c'est important que vous ayez le cash. Que vous soyez solvable, c'est important à un moment. C'est pas que le mari arrête de vous aimer. Non, c'est pas ça. Mais comprenez que à un moment, le mari peut être surmené et il a besoin d'une main tendue. Il a besoin, voilà, d'un soutien. Et le soutien dont il a besoin, c'est qui? L'homme, c'est pas normal que l'homme retourne
chez ses parents pour aller demander le soutien. Retourne dans la famille pour aller demander le soutien. Le soutien doit venir de la femme. Parce que c'est à deux qu'on fait les projets. Parce que c'est à deux qu'on avance. Si la femme ramène un tout petit peu, l'homme ramène un tout petit peu, forcément cette union-là, ça va donner quelque chose. Bah oui, mais si c'est l'homme à chaque fois qui se bat et que la femme ne rapporte rien, à un moment c'est décourageant. Vous aurez l'impression que le mari a cessé de vous aimer. Vous aurez l'impression qu'il y a le manque de respect. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous ne rapportez pas, vous ne soutenez pas financièrement. Oui, vous ne rapportez pas des sous. Les femmes, sortez, allez travailler. Oui, sortez, allez travailler. Je vois des femmes qui disent seulement, moi je suis là seulement pour prier pour mon mari et sa vie change, les choses se réalisent. Je vous ai toujours dit, lorsque l'homme évolue, cherchez à évoluer, même si c'est pas à son rythme, mais cherchez à évoluer un peu, un tout petit peu, pour vous-même. Eh oui, pour vous-même, c'est très important. Il y a des femmes qui sont seulement contentes de dire, je suis madame telle, parce que le mari est directeur, parce que le mari est ci, le mari a les biens. Et si on t'enlève la casquette, oui, de madame X que tu portes, toi-même tu es quoi? Oui, qu'est-ce que toi-même tu représentes? Qu'est-ce que toi-même tu as pu réaliser? C'est très important. Qu'est-ce que toi-même tu as forgé avec ton intelligence de tes propres mains? C'est très important dans la vie de couple. Oui, très important. C'est vous-même qui permettez que les hommes vous manquent le respect à la maison. Parce que quand une femme ne rapporte rien, le manque de respect n'est pas loin. Même inconsciemment, l'homme te manque le respect. Ben oui, même inconsciemment, l'homme te manque le respect. Travaillez, sortez de vos maisons. Oui, arrêtez de faire le Congo ça en longueur de journée. Arrêtez de regarder des vidéos qui ne vous apportent rien. À partir de votre téléphone et de votre connexion, vous pouvez gagner de l'argent. Même si vous avez un bébé de 3 mois, vous pouvez vous faire de l'argent à partir de la connexion que vous avez pour suivre les vidéos inutiles. Les vidéos qui ne vous rapportent rien du tout. Ça vous bouffe votre temps, votre énergie. Et c'est comme ça que les journées passent. C'est comme ça que les journées passent. C'est comme ça que les journées passent. Vous attendez seulement que oui, monsieur doit donner ci à la fin du mois. Il doit faire ci à la fin du mois. Maman, il y a des façons d'imposer le respect dans le couple. Et avoir de l'argent, être indépendante financièrement, ça impose également le respect. L'homme est obligé de te respecter. Eh oui, l'homme est obligé, si tu imposes le respect, oui, par ta façon de faire, par ce que tu rapportes dans le couple, et tu as ton mot à dire. Bah oui, tu as ton mot à dire. C'est très gratifiant pour une femme même de savoir qu'elle a les revenus, même de savoir qu'elle a de l'argent, qu'elle a son mot à dire. Et oui, ça booste, comme je dis souvent, ta confiance en soi. Ça te donne les ailes, oui, de savoir que dans telle situation, j'ai mon mot à dire. Parce que je ramène aussi quelque chose à la maison. Mais il y a des femmes là, elles n'ont rien à dire. Elles sont comme des spectatrices. Oui, elles sont seulement là pour consommer, des consommatrices. Elles n'ont rien à dire. Mais pourquoi? Parce qu'elles ne rapportent pas. Maman, il faut que tu développes tes talents pour avoir ton argent. C'est très important. Même si tu es à la maison, c'est très important. Il faudrait que tu développes quelque chose à faire pour gagner ton argent. Je vous ai toujours dit qu'il y a des hommes même qui vont vous dire que « Ah, je ne veux pas que tu travailles, je ne veux pas que tu fasses ci. » C'est ce genre d'homme-là. Sa fiche de paye, tu n'auras pas le droit de voir. C'est ce genre d'homme, il va te dire, je te nourris, je paye le loyer, tu n'as plus rien à me demander, tu n'as plus rien à me dire. Vous comprenez, c'est ce genre d'homme. Oui, il va te dire, je ne veux pas que tu travailles, je te donne tout ce que tu veux, tu restes à la maison. Tu es là seulement comme une pondeuse, une consommatrice, et tu te sens inutile. À un moment, pour une femme qui aime travailler, pour une femme qui aime se sentir bien, qui aime se faire un genre, elle se sent inutile. Ben oui, on se sent inutile lorsqu'on dépend totalement de l'autre. Et ce genre d'homme-là, il te dira toujours, oui, c'est mon argent. On connaît comment ça se passe dans les couples. C'est-à-dire, l'homme-là, il t'accepte certaines choses quand vous êtes en bon terme. Mais dès qu'il y a les problèmes, qu'est-ce qui se passe? Je travaille l'argent là avec toi. Tu es ici, tu dors à la maison. C'est mon argent. C'est moi qui souffre pour gagner mon argent. Tu n'as pas un mot à dire. Eh oui, tout simplement pourquoi il te considère comme une consommatrice. Oui, ça doit t'alerter, tu dois comprendre. Ça doit t'alerter, tu dois comprendre. On sait comment ça se passe dans les couples. Voilà. N'écoute pas un homme qui va vouloir te mater, te garder sur son aile en disant non, je ne veux pas que tu travailles. Quand tu vas aller travailler, on va faire ci, on va faire ça. Hein, fais très attention.
Voilà, fais très attention, c'est un homme qui ne veut pas que tu t'épanouisses, c'est un homme qui ne veut pas que tu voles de tes propres ailes, c'est un homme qui veut te garder là comme ça pour bien te manipuler, oui, parce que l'homme qui souhaite voir sa femme s'épanouir, voilà, va permettre à ce que, voilà, elle puisse travailler, elle puisse sortir même pour rencontrer du monde, et oui, c'est très important. C'est un homme qui ne veut pas que tu puisses avoir la parole à la maison, parce que quand on n'a pas l'argent à la maison, on n'a pas parole. Il suffit de voir comment même la belle famille te traite. Quand on n'a pas l'argent, on n'a pas parole à la maison. Alors sortez, faites quelque chose de vos mains. Oui, j'interpelle les femmes aujourd'hui. Au lieu de signer sur la fiche de paye de ton mari, au lieu de rester là à vouloir savoir tous les entrées de ton mari, maman, le médicament de ça c'est quoi? C'est que tu te mettes au travail. Quand tu vas te mettre au travail, c'est lui qui viendra avec les fiches de paye. Il viendra même te donner ses codes. Il va te laisser même parfois avec sa carte bleue. Il oublie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'en as rien à foutre. Tu as de l'argent. Eh oui, c'est très important. Il sait que tu n'en as rien à foutre, tu as des entrées. Mais quand l'homme sait que tu n'as pas des entrées, maman, parfois, il dort avec tous ces documents, tous ces trucs. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, parfois même, il cache l'argent au bureau avant d'arriver à la maison. Tout simplement parce qu'il sait que ma femme là peut même me fouiller. Ma femme là peut même, voilà, me piquer des sous. Voilà, elle peut même... Il a ce genre d'idée là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il sait que la femme n'a pas d'entrée. Elle ne vit qu'au travers de lui. Et ça, c'est très dangereux. Oui, ça c'est très dangereux. Maman, on n'est plus à cette ère-là. Ou si tu as besoin de te coiffer, il faut passer par le mari. Tu as besoin d'aider ta famille, il faut que tu passes par ton mari. Tu as besoin d'aider tes soeurs, il faut que tu passes par ton mari. Maman, c'est de tuer l'amour. Et demain, lorsqu'il y a des problèmes, vous connaissez les époux avec la bouche, non? Oh, regarde-moi ça. Une pauvre famille comme ça, si ce n'était pas moi, regarde-moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des choses qu'on résout, je vous dis souvent. On n'a pas besoin d'alerter le mari. Il y a des choses qu'on fait, qu'on décante, les situations qu'on décante. On n'a pas besoin toujours d'aller vers le mari. Ouais, s'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Un couple où l'homme travaille, la femme ne travaille pas, c'est un couple qui est déséquilibré. Déséquilibré, parce que la main qui demande toujours est toujours en bas. Parce que là où tu demandes toujours, maman, tu n'auras pas parole. Il y a le manque de respect, tu te fais piétiner. Il y a des choses que tu vas accepter malgré toi, parce qu'il y a la force de l'argent qui joue. C'est la réalité. Il y a des choses que tu acceptes malgré toi, parce qu'il y a le chantage, tu es obligé d'accepter. Si tu n'acceptes pas, tu vas faire comment? Tu n'as pas le choix de toutes les façons. Fais très attention. Voilà pourquoi il faut avoir son argent. Lorsque la femme gagne un peu d'argent, le mari gagne son argent, le couple est équilibré. Chacun a son mot à dire. Oui, chacun a son mot à dire. Vous comprenez? Voilà un bon couple. Un couple qui est équilibré. C'est pas du genre, c'est l'homme qui ramène l'argent, la femme ne ramène rien. Elle est seulement dans les prières, Non, non, c'est pas normal. C'est pas normal, même pour ton bien-être. Lorsqu'on commence à travailler, à sortir de la maison, c'est d'abord pour notre bien-être à nous. C'est déjà pour se sentir valeureuse. Oui, c'est déjà pour se sentir important dans la société même. Savoir qu'on contribue à l'épanouissement de son couple. Savoir qu'on contribue à quelque chose dans la vie. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrousser les manches pour sortir travailler. Il y a des femmes qui pensent que lorsqu'on sort pour aller travailler, c'est parce que le mari est pauvre. Si la voisine sort pour aller travailler, c'est parce que le mari n'a rien. Non, c'est très important pour une femme de travailler. Oui, la femme n'a pas été créée seulement pour être une pondeuse à la maison. Non, la femme a été créée pour accompagner l'homme. La femme a été créée également pour développer ses talents et son potentiel. La femme également a un potentiel très élevé, voilà. Et pour accompagner le mari dans la mission qui lui a été dédiée, il faudrait qu'elle ramène aussi les sous. Il faudrait qu'elle soit cette aide-là même financièrement. C'est très important. C'est pas seulement les prières. Oui, comme je dis souvent, il faudrait qu'elle ramène aussi les sous pour aider le couple, pour contribuer à cet épanouissement-là, pour contribuer à la mission. Oui. C'est très important. On ne peut pas faire les projets avec quelqu'un qui n'a pas de sous, qui n'a pas d'argent. Hé, les filles, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Faites quelque chose, travaillez, même si c'est pour vendre le beurre de karité, comme je fais là. Je vends le beurre de karité plus bio, 7 €. Même si c'est pour vendre des choses comme ça, vous avez votre argent, c'est pour vous. Vous comprenez? Vous avez votre argent déjà, c'est pour vous. Vous êtes libre de vos mouvements. Voilà, vous pouvez vous offrir déjà ce que vous voulez. Il y a des femmes là, le gaz est fini à la maison, on doit attendre le mari. Et quand le mari vient là, il est nerveux jusqu'à, parce qu'il sait que on vit aux dépens de lui.
Oui, il est nerveux jusqu'à ce le chantage que tu veux voir. Il y a des femmes comme ça, c'est le mari qui paye la scolarité de ses soeurs, qui paye la maison, le loyer de leur maman. C'est le chantage que tu veux voir. Oui, c'est le chantage que tu veux voir dans le couple. Dès qu'il y a des problèmes comme ça, tu es obligé de demander pardon. Tu n'as pas le choix. Sinon, ta mère va se retrouver dehors. Hé, maman, on n'est plus à cette heure là-haut. Il faut travailler ton argent pour imposer le respect. Ben oui, c'est à cause de vous-même les époux. Les époux insultent nos familles. Les époux insultent la belle famille. Simplement pourquoi? Parce que vous demandez trop. Vous demandez trop. Alors chaque mois, le gars investit dans ta famille. Maman, il va seulement t'insulter. Dès qu'il y a un petit problème comme ça, il va seulement t'insulter. Vous connaissez les maris, non? Est-ce que moi j'invente? Il va seulement t'insulter. Hey, non, 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 non. Pourtant, quand tu fais ton petit business là, tu gagnes ton petit argent. Maman, tu peux envoyer tes soeurs à l'école. Tu peux payer le loyer de ta mère sans problème. Il n'y a pas le chantage dedans. Il n'y a pas le chantage dedans. Mais quand c'est à l'homme de le faire, il y a un moment le chantage. Le chantage de ça, tu es obligé de céder. Tout simplement pourquoi? Si je ne cède pas comme ça, comment ma mère va faire? Comment moi-même je vais faire? Non, maman, commence à vendre même les produits de la peau pour gagner de l'argent. Commence à vendre même aux gens qui sont autour de toi. Oui, commence à vendre même dans ton quartier. Ça va de bouche à oreille. Fais quelque chose, mais lève-toi. Ben oui, si tu ne te lèves pas, les choses ne vont pas se passer. C'est pas le miracle. Hein. Lève-toi. Commence à faire même les beignets. Tu attaches, tu mets dans les sachets. Tu commences à dire aux gens dans le quartier, de bouche à oreille. Ben oui, commence même à vendre la banane. Tu achètes la banane de 500 francs. Tu mets dans le plateau, tu mets devant la maison. Et c'est comme ça que tu vas commencer à multiplier l'argent petit à petit. Tu vas avoir le bénéfice. Achète même le sachet de bonbons. Oui. Achète même le sachet de bonbons. Quand nous, on était à l'école là, le commerce là, on a ça dans la peau. C'est-à-dire, pendant que le professeur était en train de parler, nous, on avait les sachets de bonbons. On achetait ça, j'achetais ça avec mon argent de beignet. J'achète le sachet de bonbons. Pendant que le professeur est là-bas en train de parler, tout ça. Nous, on est là pour vendre. Tu as besoin du bonbon de combien? Le caramel. Le soir, avant d'aller se coucher, tu fais tes caramels. Tu mets dans les sachets. Pendant tu vas avec à l'école, tu vends toi bien. Ça te fait un peu d'argent de poche. Les croquettes là comme ça, tu vas sur YouTube, tu vas apprendre à faire les croquettes. Nous on faisait les croquettes quand on était au lycée. Quand le professeur est en train de blablabla là, nous on est en bas de la table comme ça. Tu veux les croquettes de combien? On donne les croquettes. Ça faisait qu'on a un peu d'argent. Vous comprenez, même au quartier, tu peux faire les croquettes, tu mets dans les petits sachets, ça va de bouche à oreille, les croquettes ne se gâtent pas. Tu peux griller les arachides, tu mets comme ça. Vous voulez seulement les gros investissements. Non, il me faut le capital pour commencer avec 600 000 francs. Et je vais aller demander le capital à mon oncle de 2 millions. Il faut que mon mari me donne 3 millions pour avoir le capital. Les hommes sont parfois ingrats, il ne va pas te donner. Il va te tourner comme ça. Si c'est pour aider les autres gens, les époux sont parfois ingrats. Il ne va jamais te donner. Il va savoir que toi, dès que tu vas avoir l'argent là, c'est leur propos, tu vas commencer à devenir rebelle. Tu ne vas plus l'écouter. Surtout les hommes faibles là, les maris manipulateurs et faibles là. Vous comprenez? Qui n'ont pas confiance en eux. Il ne va jamais te donner le capital. Si tu attends que ton mari là pour qu'il te donne le capital, maman, tu vas seulement rester à la maison comme ça, là, pourri. Tu vas pourrir à la maison, il va te promettre comme ça, il va jamais donner. Qu'est-ce qui me prouve que quand tu vas gagner l'argent, tu vas pas devenir insoumise? Qu'est-ce qui me prouve que maman commence à prendre ton argent des rations? Même si tu dois couper à la maison, au lieu de manger. Je vais vous dire des choses. Il y a des choses. Je connais une reine. Moi j'aime toujours les anecdotes, ça permet de comprendre facilement. Je connais une reine qui n'arrivait pas à économiser et elle trouvait qu'en Europe, la vie est trop chère, on n'arrive pas à économiser et tout. Mais tous les jours que j'appelais cette reine-là, elle aime bien manger. Oh, je suis allée, tu sais, on vend telle chose africaine ici, tu sais, on vend telle nourriture africaine. Tous les jours, elle mange bien. Un jour, je lui dis que, mais tu dépenses combien pour la nourriture? Ou tu sais, moi, je ne compte même pas. Hein. Je dépense tellement pour la nourriture. Tu sais que moi, je ne mange pas les choses des blancs. Il faut manger chaque jour le coq, le manioc, les ignames, les héros, les ceci. C'est ça que moi, je mange et tout et tout. Je dis que, maman, tu peux économiser. Voilà l'argent de l'économie que tu dépenses comme ça. Je dis, mais pourquoi tu dépenses de l'argent? Tu manges comme ça. Je dis, réduis dans ton argent de mangement que tu manges les bonnes choses là.
tu peux économiser de l'argent dans la ration là. Oh, je vais faire comment pour économiser de l'argent? Je dis que maman, c'est l'argent de ton économie est dans ton argent de ration. Commence à diviser en deux. Maman, il y a des jours où on mange le riz. Il y a des jours où tu sautes les pâtes, on mange. Maman, c'est pour se nourrir, non? Est-ce que c'est pour avoir la vie éternelle? Je dis, tu peux manger les pâtes un jour, ça ne va pas te tuer. Oh, moi je n'aime pas les gens de nourriture comme ça. Je dis, mais tu peux manger le riz, ça ne va pas te tuer. Achète un sac de riz, tu mets à la maison. Commence à diviser. Tous les mois, dans ton argent de ration, je vous parle d'une histoire qui est vraie. Vous comprenez? Tous les mois, dans ton argent de ration, je vous dis que, est-ce que ça faisait même une année? Parce que moi, je garde souvent l'argent des gens. J'ai le calepin là-bas. À moins, je ne sais pas si ça faisait une année. La dame, elle a économisé chez moi près de 10 000 euros. Dans l'argent de nourriture. Elle n'avait pas grand chose. Mais le peu qu'elle avait, elle investissait beaucoup pour son ventre. Elle investissait beaucoup pour son ventre. Oh, tu sais, je suis allée à Carrefour, je voulais manger le poisson, mais je veux manger le poisson qui sort directement dans la glace. J'ai dit que maman, moi ça me faisait rigoler tout ça. Je veux manger le poisson. Tu sais, les autres poissons là, il faut que j'aille au marché, je vois le poisson quand ça fait encore comme ça là, elle fait tel. C'est là où ça me plaît. J'ai dit que maman, tu manges le poisson comme ça tous les jours, mais moi je ne comprends même pas. Tu n'as pas encore investi. Tu n'as pas une activité solide. Hein? Tu n'as même pas 5 000 euros en banque. Toi, tu veux manger que le poisson frais tous les jours. Le poisson qui fait comme ça, qui vient de sortir de l'eau. Parce que vous savez ici, les Européens, le poisson qui est très frais dans les marchés, là, ça coûte un peu cher par rapport à ce qu'on vend les surgelés. Voilà, vous comprenez. Je vous dis que, je ne sais même pas si ça faisait une année. Elle avait économisé chez moi, voilà, chez moi 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, jusqu'à ce que je lui disais que commence déjà à voir, comme toi tu n'aimes pas toi les réseaux sociaux, je ne peux même pas te conseiller, commence déjà à voir le business que tu peux faire avec tes 10 000 euros. Ou alors, tu veux investir, oui, pour construire, pour faire ci, mais pour le moment, c'est pas l'utilité, c'est pas vraiment utile pour toi, parce que moi j'appelle ça enterrer de l'argent. Tu vois, aller acheter un terrain maintenant 10 000 euros, enterrer l'argent comme ça, alors que tu n'es même pas prête à faire une chambre dessus. Ben ça sert à quoi? Commence à réfléchir comment tu peux quitter déjà dans le salarial. Mais cette dame-là, elle me remercie toujours. On ne peut même pas savoir qu'elle a cette somme-là. Donc quand je vais la taquiner, elle dit que tu es millionnaire. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu es millionnaire? Tu as quand même près de 6 millions de francs CFA. Vous comprenez? Pourquoi? Elle a arrêté. Elle a divisé sa nutrition. Elle allait dans les 500 euros le mois. Tu n'as pas de situation, tu manges jusqu'à 500 euros la nourriture africaine le mois. Et tu es toujours en train de te plaindre. Je dis, mais divise ça en deux. C'est-à-dire, tu me donnes 300 euros tous les mois, je garde. Et tu fais une ration de 250 euros. À partir de 250 euros, tu fais ton programme dessus. Bah oui, tu achètes déjà ton sac de riz, tes ceci, tes pastas, tes spaghettis, tu mets déjà à la maison. Tu comprends, tu fais déjà ton programme avec les 250 euros que tu as là. Le mois va finir. C'est pour dire à une femme, si le mari ne te donne pas l'argent du commerce, maman, l'argent des rations là, tu commences à diviser ça, tu enlèves une partie sur ça, tu commences à garder tous les mois. C'est-à-dire, tu fais le programme sur ça. Tu fais le programme sur ça. Il y a des hommes qui sont les maris manipulateurs là, il va jamais te donner le capital. Tu es là-bas assise que j'attends que mon mari me donne le capital. Maman, dans l'argent de ration là, tu es en Afrique, tu enlèves 5 000 francs dans l'argent de ration. Tu entres dans une tontine. Il y a les tontines on fait par jour. Voilà, il y a les tontines en Afrique. C'est les tontines on fait tous les jours. Chaque semaine, il y a une personne qui prend. Bah oui, toutes les semaines, il y a une personne qui prend. Parfois, il y a des banques où on garde l'argent tous les jours. 500. Le mois, tu récupères. Maman, dans ton argent de ration, tu entres dans une tontine de 5 000 francs. Si tu as une petite ration, tu prends 5 000. Si tu as une grosse ration, tu enlèves 10 000 ou 15 000. Maman, et quand tu prends comme ça, tu cherches même à bouffer la première. Quand tu vas bouffer la première, ça c'est la force des cotisations. Tu vas bouffer la première, c'est comme ça que tu commences à faire ton activité. Si tu restes là-bas, tu attends seulement que j'attends quand mon mari va me donner l'argent. J'attends quand mon mari va me faire ceci. J'attends quand mon mari, les hommes là, ils vont jamais faire. Il préfère donner l'argent dans sa famille, investir là. Il ne va jamais te donner l'argent pour commencer. Les hommes, les commencements sont trop difficiles pour les hommes. Les hommes n'aiment pas les choses, ils aiment ce qui est concret. Viens avec l'activité, tu gagnes déjà combien? Voilà, il est content. Même s'il doit aller emprunter pour te donner, il va te donner. Mais le début du commencement là, les hommes ne sont pas dedans. C'est-à-dire les choses que tu rêves seulement que je vais faire, ça va me donner tant. Quand tu dis ça à un homme là, lui ça le fait rigoler, il te dit que non, on va voir ça après. Non chérie, il n'y a pas de problème. Je vais te trouver l'argent, tu vas débuter, il va jamais...
Il va jamais te donner. Tu vas rester là à la maison poireauter. Maman, il y a plusieurs façons. Vous savez que mes vidéos, beaucoup, c'est pour les femmes mariées. C'est pour les couples. Maman, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Tu peux être chez toi à la maison, même là-bas en Afrique. Tu as un bébé. Maman, tu n'as pas l'argent. Commence à dire aux voisines là-bas de te laisser leur bébé. Tu joins au bébé que toi tu as. Oui, tu joins au bébé que toi tu as. Toi, tu vas garder leur enfant à partir de ta maison. En Afrique, on n'a pas besoin de papiers pour ça, pour le faire. C'est ici en Europe, on a besoin de papiers pour être nounou. En Afrique, tu n'as pas besoin de papiers. Tu prends les enfants des autres, tu ramènes chez toi, tu les gardes. Tu as tes 15 000, tu as tes 20 000, tu as tes 30 000. C'est comme ça que tu vas avoir un peu d'argent, tu fais ton business. Vous attendez que c'est les maris qui vont donner. C'est les maris. Vous pensez que nous qui sommes là, si on a fait le business, c'est le mari qui a donné 5. Si tu attends seulement l'argent de l'homme là, tu vas attendre jusqu'à fatiguer dans le foyer. Tu vas toujours être triste. C'est pour ça qu'elle dit que vous plaignez. Vous vous rendez la vie difficile. Vous attendez toujours, oui, comme je suis mariée, c'est le mari qui doit le faire pour moi. Maman, tu vas attendre jusqu'à les hommes ici ne vont jamais donner. Voilà, je dis toujours, vous pensez que nous qui sommes là, c'est les maris qui ont donné l'argent. Quand tu parles que business là, il entend ici, ça entre ici, ça sort là-bas, il te dit que non, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, tu as envie de faire telle chose. Ok, d'accord, il va te donner l'argent. Tous les jours, tu es sur ça, tu as oublié mon problème là. Où est ça? Tous les jours, tu es sur ça, tu as oublié mon problème. Jusqu'à toi-même, tu comprends qu'il faut que tu prennes ta vie en main. Toi-même, tu comprends qu'il faut que tu te lèves. Mais quand ça commence à marcher, voilà. C'est là où tu reconnais que tu as le mari. Quand ça commence à marcher, les hommes, c'est ça, ils sont dans le concret. Tu fais une activité, ça marche, l'homme, il est là. Vous comprenez, non? Ils sont dans le concret, dans ce qui marche. Mais les affaires, quand on veut débuter là, la plupart ne sont pas là-haut. Maman, ça ne sert à rien d'en vouloir ton mari là-bas, que oh, il ne veut pas me donner l'argent. Maman, commence à réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour avoir mon argent? Comment je vais faire pour gagner mon argent? Oui, parce que nos maris là, c'est comme ça. Quand tu vas commencer même à voir un peu, tu viens même voir ton mari, voici ce que j'ai déjà économisé, complète-moi. Il sera content, il va te compléter. Parce que tu lui as déjà montré une somme conséquente. Mais si tu n'as rien comme ça, élan, chérie, j'ai un projet que je vais faire, il va te programmer ça jusqu'à... Il va te programmer ça jusqu'à tu ne vas jamais voir 5 francs de ça. Mais tu vois le mari résoudre les problèmes à l'extérieur. Tu vois le mari résoudre les problèmes. Ah, c'est les foyers. C'est le mariage, c'est comme ça. Tu vois le mari résoudre les problèmes dans sa famille. Mais tu demandes que mon problème là non, bé. Mon problème là non, coucou. Tu as alors fait comment avec mon problème là? Il te dit toujours que non, on va voir. Tu sais, j'attends un argent là. J'attends un argent là. Tu ne vas jamais voir. Maman, c'est toi, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir pour gagner de l'argent. Déjà pour toi. Quand tu gagnes l'argent, c'est déjà pour toi. Après, ça peut être un bonus pour le couple. Eh oui. Quand tu gagnes l'argent, c'est déjà pour toi. C'est déjà pour t'assumer. Oui, c'est pas parce qu'on est marié, je vous dis toujours. Il y a des choses que vous devez faire par vous-même. C'est pas parce qu'on est marié qu'on attend tout du mari. Si tu attends tout de ton mari dans ton foyer, le lait de toilette, les perruques, les ceci, les cela, maman, tu vas détester ton mari. Tu n'auras même plus l'amour pour lui. Si toi tu t'es marié, tu attends que, hey, on n'est plus à cette ère. Oui, on consulte le mari quand on a les gros problèmes d'argent, quand on a les gros projets. Et quand on a les gros projets même, on apporte déjà notre contribution. On apporte déjà l'avance de ce que nous on a. Oui, avant que le mari même te regarde. Oui, vous comprenez non? Vous confondez ce que c'est que le mariage, la vie à deux. Vous pensez que comme vous êtes marié, oui, c'est obligé, le mari doit tout vous faire, il doit tout vous payer, il doit vous faire ceci. En Europe, les hommes ne payent pas le lait de toilette à leurs femmes. En Europe, là, les hommes n'achètent pas les perruques, sauf occasionnellement, si c'est ton anniversaire, si c'est ton truc. Moi, je vous dis les choses des couples. En Europe, là, l'homme ne va pas, c'est pas tous les jours, il va te dire, voici 1000 euros, voici 2000 euros, va te vêtir. Il n'y a pas ça, c'est dépassé. En Europe, là, l'homme ne te donne pas l'argent, va acheter le rouge à lèvres. C'est dépassé. C'est toi-même qui multiplie ton argent. Tu juges que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Il n'y a pas ça ici en Europe. Un homme qui va te donner une somme tous les jours. Oui, va acheter ceci, va acheter cela, va faire comme ça, va faire comme ça. Et même lorsque tu ramènes un problème d'argent, il faudrait que tu aies déjà ta part. Oui, qu'est-ce que toi tu as? Voilà, et il complète. Qu'est-ce que toi tu apportes et il complète? Si tu n'as pas compris ça, tu vas détester le mariage. Tu vas détester ton mari pour rien. Parce que c'est pour rien. Tu vas détester ton mari pour rien et tu vas détester le mariage. Et c'est comme ça que le mari même là va te manquer le respect tous les jours. La belle famille va se rajouter. Simplement pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Eh oui. Parce que tu ne fais rien. Donc maman, bouge-toi pour faire quelque chose. L'amour de nos jours est conditionné par l'argent, malheureusement. Les foyers se gâtent tous les jours. Première des choses, c'est quoi?
C'est l'argent. C'est l'argent. Quand on a l'argent, maman, je vous dis toujours, quand on a l'argent, il y a les détails qu'on ne s'intéresse pas. Quand tu as l'argent dans ton portefeuille, il y a des choses même, ton mari te fait, tu rigoles, tu dis que laisse tomber, laisse tomber. Tu comprends, non? Tu n'as même pas la tête à ça parce que ton cerveau est loin, c'est connecté à tes millions en banque. Ton cerveau est connecté à tes millions en banque. Ton cerveau est connecté à ton business. Tu as la joie du cœur. Quand tu as l'argent, tu as la joie du cœur. Ton cœur est sucré, comme moi j'aime dire. Tu n'as pas le temps de regarder que, oh, le mari là, il m'a fait quoi? Oh, le mari là, il fait quoi ici? Oh, le mari là, est-ce qu'il sort avec une fille? Est-ce qu'il fait ceci? Maman, parce que tu sais que tu es d'abord capable. Quand une femme est indépendante financièrement, c'est le mari qui est déséquilibré. Oui, c'est le mari qui est déséquilibré parce qu'il se pose des questions. Est-ce qu'à partir de son argent, elle va aller voir ailleurs? Est-ce qu'elle ne me trompe pas? Est-ce que ça déséquilibre certains hommes? Oui, oui, oui. Et lorsque c'est la femme qui n'a pas l'argent, elle est également déséquilibrée. Voilà pourquoi je dis un couple normal. La femme doit avoir son Dieu. Voilà. Le mari également doit avoir son argent. Et tout le monde est tranquille. Eh oui. Et tout le monde est tranquille. Tu ne verras pas les histoires. Oh, le mari me cache la fiche de paye. Je ne peux pas vous mentir, hein. Je ne sais pas moi, ça fait des années, je n'ai même pas moi vu la fiche de paye de mon mari. Je ne sais même pas moi. Je ne peux pas moi vous mentir. Ça ne voudrait pas dire que je ne connais pas combien il gagne. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes, une femme doit toujours savoir combien son mari gagne. Mais je veux pas là dire de là à être là à regarder fiche de paye. Il a dépensé quoi? La fiche de paye ce mois-ci, son solde tout compte. C'est comme ça, j'aime pas moi le temps pour regarder ça. Vous comprenez non? J'aime pas moi le temps pour regarder ça. Soyez transparents dans les couples. La femme a le droit de savoir combien son mari gagne. Le mari également a le droit de savoir combien la femme gagne. Ça permet d'être ensemble et de former, de faire des projets ensemble. Voilà. Mon mari sait combien je gagne les mois. Voilà. Ça peut varier. Vous comprenez, quand on est dans les business, ça peut varier. Mais ce n'est pas pour autant dire que je ne sais pas si il entre dans mon compte. Je ne sais pas s'il va vérifier ce que je fais de mon argent. On n'a pas ce temps-là. Vous comprenez? Voilà. Mais il sait que j'ai des revenus. Et ça doit être quelque chose qui doit être naturel dans un couple. On n'a pas besoin d'être avec le fusil sur la tête du mari. Ah, voici le fusil. Dis-moi combien tu gagnes. Si tu ne me dis pas combien tu gagnes, allez, je te fusille. Non. Un couple normal, un couple où règne l'amour, où il y a le respect. On sait que c'est naturel. C'est-à-dire quand on a les entrées, on est même fier de partager ça avec son mari. Ah chérie, ce mois-ci j'ai gagné comme ça. Ah chérie, j'ai eu un marché comme ça. Ah chérie, tu sais. Et ça ne cause aucun problème. Ça ne cause aucun problème. Vous comprenez? Ça ne cause aucun problème. Vous comprenez? Et c'est pareil pour le mari. Quand le mari dit à sa femme, chérie, je gagne comme ça. Chérie, je fais comme ça, je fais comme ça. Ça permet à la femme de savoir au moins ce que le mari gagne et comment se projeter. Si je ne sais pas combien tu gagnes, mais comment on va organiser les projets ensemble, les projets communs. Moi, je peux mettre un projet de 20 millions, croyant que toi, tu as beaucoup d'argent, pourtant tu n'as pas ça dans ton compte. C'est pourquoi c'est très important de savoir les revenus de l'autre. Connaître les revenus de l'autre ne voudrait pas dire que, voilà, l'autre prend sa carte et nous donne. Non. Vous comprenez? C'est juste pour connaître la transparence dans les couples normal. Sinon, le couple va mal. Arrêtez de cacher des choses inutiles. Sinon, le couple va mal. Quand on est ensemble, c'est pour avoir les projets communs. C'est pour faire les choses à deux. Mais si on ne connaît pas combien X gagne, combien l'autre gagne, c'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Voilà. Les hommes cachent ça ou c'est parce qu'ils ont les maîtresses ou c'est parce qu'ils ont les bureaux ou c'est toujours l'orgueil qu'ils ont. C'est toujours parfois l'orgueil. Ils commencent à cacher. Ils ne veulent pas qu'on sache combien, quelle entrée, combien il a et tout ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourtant, vous vivez avec une femme. Ben, ça sert à rien. C'est pas elle qui vous a envoyé à l'école. Oui, c'est vrai. Mais c'est votre femme. C'est votre moitié. Elle a besoin de savoir combien vous gagnez. Elle a besoin de savoir les revenus de son mari. Si tu ne connais pas les revenus de ton mari, tu vois ton mari seulement revenir avec les grosses voitures et tout. Et s'il est dans une secte, comment tu sauras? Bah oui, et s'il est dans une secte, comment tu sauras? On a vu des femmes qui ont interpellé le mari lorsqu'il commençait à côtoyer les mauvais amis, lorsqu'il commençait à entrer dans les rose-croix, les trucs comme ça. Bah oui, tout simplement parce que la femme connaissait les revenus de son mari. À un moment, elle voyait le mari s'offrir des choses extra. Elle dit que, hé papa, tu prends l'argent là ou comme ça. C'est toujours le salaire que tu as là qui te donne l'argent comme ça. Pourtant, le mari était déjà avancé. Le mari était déjà avancé dans le monde des ténèbres. Bah oui.
Le mari était avancé et c'est parfois comme ça que les femmes se rendent compte que oui, l'homme avec qui elle vit là, il n'est plus simple. Bah oui, parce qu'un homme ne peut pas dire qu'il gagne tel montant. Mais quand tu vois ses activités, quand tu vois ce qu'il s'offre, ce qu'il achète, toi-même tu commences à te poser les questions à la maison que papa, fais attention, oh, le déo est mauvais, ne va pas entrer dans quelque chose là-bas. Voici ce que tu gagnes. Mais je ne sais pas d'où te vient cet argent. C'est aussi pour ça. Voilà pourquoi c'est important aussi. Oui, voilà pourquoi c'est important. C'est ça le couple en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on est ensemble. Pourquoi on forme une seule chair. Si on forme une seule chair et on doit se cacher des choses, ça sert à rien, surtout ce qui concerne l'argent. Oui, pourquoi on doit se cacher l'argent et pourtant on ferme une seule chair? Ben oui, l'argent ne doit pas détruire le couple. Si l'argent vient vous détruire, ça veut dire que, voilà. L'argent ne doit pas séparer le couple. Oui. Alors, il faut être transparent. Il faut être transparent, sauf si vous avez fait confiance, comme je le disais. Il y a des femmes qui dépensent beaucoup et tout ça, machin, truc. Si vous avez fait confiance, après, voilà. Vous avez fait confiance, après, vous constatez que oui, c'est une femme qui dépense beaucoup. Ses projets, c'est s'acheter les mèches brésiliennes toutes les semaines et tout. Elle dilapide l'argent et tout ça, machin, truc. Voilà. Vous pouvez vous préserver pour le bien du couple. Voilà la seule raison. Mais si tel n'est pas le cas, il faut dire. Ben oui, il faut parler. Il faut avoir les projets à deux. Et pour avoir les projets à deux, on doit savoir combien chacun gagne. Il faut avoir les projets à deux. Lorsqu'une femme connaît votre salaire, ce n'est pas forcément parce que vous allez joindre votre compte. Dans la plupart des cas, on conseille à chaque couple d'avoir son compte. Et puis, il y a un compte commun pour le couple. C'est-à-dire, c'est là-bas où, si les deux partenaires travaillent, chacun met un peu d'argent. C'est ce qui est conseillé généralement chez les couples. Pour ne pas créer des problèmes. Parce que les hommes, c'est quoi? Les hommes n'aiment pas l'autorité. Les hommes n'aiment pas qu'on soit sur leur dos. Voilà. Donc même quand tu as compte commun avec un homme, ça n'y toujours. Ça se gâte toujours. Parce que l'homme n'aime pas, je sais pas, question-réponse. Les hommes n'aiment pas ça. Tu vas être sur son dos. Oh, vous connaissez les femmes. Le 20 mai 2021 à 14 h, tu as fait un retrait de 100 €. Tu as fait quoi avec les 100 € bébé? Tu as fait quoi avec les 200 €? Le 21 avril, hein? Prélèvement, 200 €. Tu as fait quoi avec? Les hommes n'aiment pas les choses comme ça. Qu'on soit derrière le dos. Donc l'idéal souvent dans un couple, c'est que chacun a son couple, chacun a son argent et on décide que voilà, il y a telle somme, on va créer un compte de famille, de couple, on va mettre telle somme et après chacun a un peu d'argent qui peut gérer ses envies de son côté, il peut gérer sa famille de son côté et tout. Mais généralement, voilà, c'est un peu ça. Et même jusque-là, quand on gère même nos familles, est-ce qu'on a besoin de cacher au mari? Soyez transparent dans le couple. C'est ça qui fait que vous avez trop de problèmes. Soyez transparent. Oui, quand on est en couple, on doit aimer l'autre. C'est-à-dire, on doit savoir que l'autre est épanoui. Bah oui, moi je vois par exemple... En parlant de moi, je vois par exemple des personnes qui me disent, parce que moi parfois, si je suis occupée, je donne l'argent à mon mari, a fait le Western Union, a fait ceci pour ma famille. Et parfois ça surprend les gens. Ton mari n'est pas gêné, ton mari n'est pas gêné que tu fasses ci, ton mari n'est pas gêné. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il devait être gêné si je donne de l'argent à quelqu'un? Pourquoi est-ce que moi je devrais être gêné s'il donne de l'argent à quelqu'un? Vous comprenez un peu? Ça ne devrait pas. Et tout ceci, c'est parce que tu travailles ton argent aussi. Ça ne devrait pas gêner. C'est pas comme si, oui, tu prends l'argent dans le compte de ton mari tous les jours pour donner à X, pour donner à Y. Non, ça ne devrait pas gêner. Si les charges de la maison ont été réglées et tout, et que tu vois que, ah, je peux donner ci, je peux donner ça, ben tu le fais. Mais ça, il faut gagner de l'argent. Oui, mais ça, il faut gagner de l'argent. Ça, il faudrait que tu ramènes de l'argent. Si tu veux faire les salakas avec le compte de ton mari, ah non, avec les comptes du couple ou les comptes de ton mari, ça ne va jamais marcher. Bah oui, ça ne va jamais marcher. Oui, tu ne peux pas prendre ta famille en charge sur le compte de ton mari. Tu ne peux pas prendre tes soeurs en charge sur le compte de ton mari. Ça ne va jamais marcher. Vous comprenez, ça va toujours vous apporter des problèmes. Parce que même l'homme qui donne, à un moment, même s'il ne le dit pas, il est épuisé, il est fatigué. Il ne faudrait pas que, voilà, la charité là soit éternelle. Maman, l'homme peut soutenir ta famille, il peut donner, il peut soutenir sa belle famille. Mais il faudrait qu'il y ait une limite. Il faudrait qu'à un moment, il y ait un stop, que ça s'arrête. Et que la famille prenne son envol. Ou que toi, tu continues. Ben oui, lorsque toi, tu gagnes ton argent, je sais qu'il y a des hommes parfois là, hein, même lorsque tu gagnes ton argent, tu aides ta famille, ça l'énerve.
Oui, tu aides ta famille, ça l'énerve. Tu fais des choses à ta famille, ça l'énerve. Pourtant, c'est pas son argent. Oui, il va dire c'est l'argent du couple. C'est vrai. Mais il faudrait que... C'est mieux de le faire quand même avec ton argent. Mais si c'est avec l'argent du mari, non, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'où l'importance de travailler, de chercher à avoir de l'argent. On va vous dire ça combien de fois, les filles. Il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent. Il y a des business. Même en vendant le Dieuka, comme je fais là, 15 € le sachet, tu gagnes de l'argent. Oui, vous savez combien de Dieuka je vends le mois? Ça n'a l'air de rien, non? Mais si vous savez combien, 15 € là, combien je vends seulement le Dieuka ou le beurre de karité, ça n'a l'air de rien, non? Mais vous ne pouvez pas croire. Ça n'a l'air de rien. C'est pour dire que, maman, tout ce que tu fais, oui, il suffit de le faire bien. Oui, pour certaines personnes, ça n'a l'air de rien, mais ça va te rapporter un peu d'argent. Ça va te rapporter un peu d'argent. Fais quelque chose. Laisse l'orgueil, la vantardise. Laisse le gros dos. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Eh oui, si tu étais comme moi, tu vas dire que je ne peux pas vendre le Dieuka. Je ne peux pas vendre le beurre de karité. Je veux vendre que les livres. Je veux vendre que le high living. Je veux vendre que je veux faire une décoration. Je n'ai pas moi le temps. Ben oui, je n'ai pas moi le temps. Cherche ton argent, c'est ça le plus important. Eh oui, c'est ça le plus important. Au lieu de rêver, cherche à vivre tes rêves. Oui, au lieu de rêver, cherche à vivre tes rêves. Eh oui, cherche à vivre tes rêves, à être autonome. C'est très important. C'est très important, oh les filles. Laissez l'argent des hommes là tranquille. Laissez l'argent des hommes tranquille. Laissez leur fiche de paye tranquille. Maman, concentre-toi pour multiplier, chercher à faire quelque chose. Je t'ai dit que c'est lui-même qui va venir vers toi, que hey, on fait comment, j'ai tel projet. Qu'est-ce que tu en penses? Eh oui, je vous ai dit, quand tu es solvable, l'homme demande ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Le qu'est-ce que tu en penses là dit beaucoup. Le qu'est-ce que tu en penses là dit beaucoup. Oui, si ton mari ne te demande pas qu'est-ce que tu en penses là, maman, c'est parce que tu le dis, il part avec les projets chez sa mère. Je vous ai dit ça. Il part demander à la mère qu'est-ce qu'elle en pense. Parce que même à la réunion, la mère est solvable. Oui, oui, oui. Même à la réunion, la mère est solvable. Ben oui, c'est très important. Tu es une femme à la maison. Tu n'es pas solvable. Le mari ne peut même pas compter sur toi. Pour avoir quelque chose, maman, entre même dans les cotisations de 1000 francs. Et s'il y a un problème là, tu peux même te prêter même 30 000, non. Tu peux aussi résoudre même un problème à la maison, non. Maman va aussi te respecter. Quand tu décantes une situation à la maison comme ça, même le mari commence à être... L'amour est doux. Tu comprends? Il sent que donc je peux compter sur ma femme là. Donc si je suis bloquée là, je peux compter sur ma femme. Eh oui, c'est important. Eh oui, c'est très important. Surtout en Europe ici comme ça, tu n'es pas solvable. Tu n'es pas solvable. Le mari, c'est que on veut même acheter quelque chose. On veut acheter une voiture. On veut acheter ceci. Vous êtes mariés. On demande toujours revenu de la femme. La femme n'est pas solvable. Maman, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ce n'est pas doux. Ça ne donne pas. Ça fait que le gars commence à trop réfléchir. Ça ne donne pas. Tu peux être belle quand Jennifer Lopez. Tu lui as fait 4 enfants, 5 enfants, c'est bien. Mais maman, il faudrait que tu sois solvable. C'est aussi très important pour le couple. Voilà. Laissez l'argent des hommes là. Laissez-le avec leur argent. Laissez-le. Voilà. C'est quand les hommes qui ont les miettes là font toujours le sia parce que on n'a rien. Quand tu n'as rien là, il fait le sia avec ses miettes. Quand tu commences à gagner plus que lui là, lui-même il ramène ses miettes là sans que tu le demandes. Je vous fais de gros bisous. Alors, on va parler du beurre de karité pur brut bio. Pur brut bio. Voilà, c'est 7 € la boîte. Nous livrons partout. Vous pouvez joindre ce beurre de karité magnifique là, étoilé, avec votre Dieuka. La plante miraculeuse de la foufoune de la femme. J'ai nommé. Le Dieuka, c'est la plante miraculeuse. Essayez. Voilà, je ne fais plus trop de pub sur le Dieuka parce que ça va de bouche à oreille maintenant. Voilà, parce que ça va de bouche à oreille. Le Dieuka, voilà, la foufoune qui soigne, la foufoune, les odeurs, les picotements, les cécis, les règles douloureuses, voilà, les fibromes. Voilà, les fibromes et tout. C'est vraiment... attendez, je mets le numéro. Les fibromes et tout. Je mets le numéro. Les fibromes et tout. Voilà. Jean-Nito dit le Dieuka, je l'ai. Non, le Dieuka, c'est vraiment, c'est le top. Hein. Vraiment, c'est le top. Quand je bois ça,
je suis tranquille. Moi-même, je me sens belle à l'intérieur parce que c'est aussi ça la beauté. La beauté, c'est pas seulement être belle comme ça, c'est pas de l'extérieur. L'intérieur, là, je me sens propre, bien. C'est très important. Les fuites urinaires, quand tu viens d'accoucher, les boules là qui sortent, la saleté, tu bois ça, ça sort. Le Dieu cas, c'est vraiment... Voilà. Merci beaucoup, merci et à très bientôt. Merci, très bon après-midi à vous. Bisous.